Sur le point d'accoucher, le premier amour de mon mari s'est précipité chez moi pour évacuer sa colère, ce qui a provoqué une explosion de gaz. Mon ventre a été ouvert et mes jambes ont été brisées. J'ai résisté jusqu'à ma mort sans appeler mon mari. Dans ma vie antérieure, après l'explosion de gaz, j'ai appelé mon mari à l'aide et j'ai survécu. Cependant, son premier amour a été réduit en miettes et transformé en viande hachée sur les lieux de l'accident. Mon mari m'a réconforté tendrement, me disant de me remettre de mes blessures et d'attendre la naissance du bébé, en disant que tout était un accident. Mais le jour où j'ai accouché, il a délibérément ouvert la vanne de gaz pour provoquer une explosion de gaz. Mon enfant et moi avons été réduits en miettes tandis que mon mari ricanait froidement comme un diable de l'enfer. Vous aimez provoquer des explosions? Laissez-vous aussi goûter à ce que c'est que d'être réduit en miettes. Comment je me sens? Peu à peu, ma conscience s'est estompée. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais né de nouveau le jour de l'explosion de gaz. Le ventre éclaté et les jambes avec les os exposés m'ont fait réaliser que j'étais né de nouveau. La douleur intense m'a presque fait perdre connaissance. J'ai serré les dents et j'ai composé le numéro des secours. Avant l'arrivée de l'équipe de secours, mon mari, Arlan, s'est précipité à l'intérieur sans réfléchir. Au premier coup d'œil, il m'a vu couvert de blessures causées par l'explosion, mais sans la moindre hésitation, il m'a juste lancé un regard froid, puis m'a contourné et s'est précipité vers Crystal derrière moi. Il a désespérément porté Crystal hors de la porte, puis a posé des questions sur ses blessures avec de l'anxiété dans les yeux. Du début à la fin, il ne m'a plus regardé. Heureusement, l'équipe de secours est finalement arrivée et ils m'ont tiré de force. C'est seulement à ce moment-là qu'Arlan m'a lancé un regard froid et a sifflé entre ses dents serrées. Qu'est-ce qui t'a fait penser qu'attendre dans la file d'attente de la hotline de secours serait plus rapide que de m'appeler directement pour obtenir de l'aide? Puisque tu ne me fais pas confiance, ce n'est pas mal de ma part de sauver Crystal en premier. Bref, l'équipe de secours que tu as appelée est arrivée. Je ricanais dans mon cœur. Juste parce que je ne l'ai pas appelé immédiatement, il m'a en fait reproché de ne pas lui faire confiance, mais il semblait avoir oublié que dans ma vie antérieure, lorsque Crystal est venue et a délibérément ouvert le gaz, provoquant l'explosion de gaz, je l'ai appelé immédiatement. Lorsqu'il est arrivé sur les lieux et a vu que j'étais plus gravement blessé que Crystal, il a hésité un instant puis m'a sauvé en premier. En conséquence, juste après m'avoir porté dehors, le gaz a explosé une deuxième fois et a directement réduit Crystal en miettes. Encore aujourd'hui, je me souviens à quel point Arlan était désespéré et le cœur brisé lorsqu'il a vu la viande hachée partout sur le sol à ce moment-là. Cependant, il n'a rien dit et m'a directement envoyé à l'hôpital. Il m'a accompagné pour me remettre de mes blessures et attendre la naissance du bébé avec attention et patience. 3 jours plus tard, le médecin m'a pratiqué une césarienne et j'ai donné naissance à un fils en bonne santé et adorable, alors que j'étais encore plongée dans le bonheur de devenir mère pour la première fois. Il m'a emmené de force, moi et mon fils, dans la vieille maison où vivait Crystal, a verrouillé les portes et les fenêtres, a ouvert le gaz et l'a allumé. Avec un grand bruit, le gaz a explosé, et mon fils et moi avons été directement pulvérisés et transformés en morceaux sanglants. Au bord de la mort, j'ai vu Arlan debout devant la porte, me regardant avec seulement ma tête restante avec ses yeux rouges sang d'une manière hideuse, comme s'il provoquait des explosions. Laissez-vous goûter à ce que c'est que d'être pulvérisé en morceaux aussi. Comment vous sentez-vous? Si vous n'aviez pas trompé Crystal pour qu'elle rentre à la maison et déclenché l'explosion de gaz, comment Crystal aurait-elle pu mourir? Vous êtes une femme si vicieuse. Et alors si tu as donné naissance à un fils? Je veux que vous soyez tous enterrés avec Crystal. Ma conscience restante s'est progressivement estompée et je suis morte à contre-séhur sous les malédictions vicieuses d'Arlan. Depuis que je suis née de nouveau, je ne laisserai jamais la tragédie de ma vie précédente se répéter. La douleur intense dans mon corps me faisait parfois perdre la vue. Je savais que je ne pourrais pas tenir longtemps. Ignorant les plaintes d'Arlan à mon sujet, j'ai rassemblé mes dernières forces et j'ai crié aux membres de l'équipe de secours, au secours. Je ne peux plus tenir. Arlan est le capitaine de l'équipe de secours. En général, aux yeux de ses collègues et voisins, il est un bon coéquipier chaleureux et honnête et un homme bon. Cependant, personne ne sait que c'est cet Arlan, qui portait l'apparence d'un homme bon, qui a brutalement tué mon enfant et moi dans ma vie antérieure.
Zach, le bon copain d'Arlan et membre de l'équipe de secours, m'a lancé un regard froid quand il a entendu mon cri et m'a dit froidement, « Pourquoi cries-tu ? Si tu n'avais pas trompé Crystal pour qu'elle rentre à la maison et essayé de la faire exploser, comment aurais-tu pu finir comme ça ? C'est ce qu'on appelle faire du mal aux autres et à soi-même. Tu le mérites. Tu ferais mieux de prier pour que Crystal aille bien, sinon frère Arlan ne te pardonnera pas. » Les paroles de Zach me firent froid dans le dos. Je ne savais pas ce qu'Arlan avait dit à ses collègues à mon sujet pour qu'ils me voient comme ça. À ce moment-là, les voisins des deux côtés se précipitèrent pour observer l'excitation. Une tante vit mon état misérable et s'exclama avec horreur. « Oh mon Dieu ! C'est une femme enceinte sur le point d'accoucher, n'est-ce pas ? Regardez, son ventre est ouvert et ses jambes sont cassées. Pourquoi est-elle allongée sur le sol et personne ne s'occupe d'elle ? Si elle n'est pas rapidement envoyée à l'hôpital, la mère et l'enfant mourront. » Liam, un membre de l'équipe de secours à côté d'elle, m'a lancé un regard froid et m'a dit sans expression, « Ne vous inquiétez pas. Elle ne mourra pas. Sinon, frère Arlan se serait inquiété depuis longtemps. Sans l'ordre de frère Arlan, nous ne ferons rien d'inutile. » À ce moment-là, Arlan, qui s'était occupé de Crystal et l'avait mise dans l'ambulance, est finalement revenu à pied. Il m'a regardé et m'a donné un coup de pied, moi qui étais déjà inconscient. « Lève-toi. Si tu peux bouger, bouge. Ne fais pas semblant d'être mort. Regarde-toi, quel désordre. De qui essaies-tu de gagner la sympathie ? Si tu n'avais pas nourri de mauvaises intentions et n'avais pas délibérément piégé Crystal pour qu'elle vienne ici et essayer de la faire exploser, aurais-tu fini comme ça ? Du début à la fin, il ne m'a jamais demandé pourquoi Crystal était soudainement venue chez nous ou comment le gaz avait explosé. Au lieu de cela, il était fermement convaincu que j'avais piégé Crystal pour qu'elle vienne et que j'avais délibérément essayé de la faire exploser. Mais je n'avais même plus la force de parler. Je ne pouvais que le regarder d'un air pressant, demandant de l'aide. Contre toute attente, Arlan évita délibérément mon regard, s'accroupit par terre et tapota mon ventre éclaté avec sa main. Le bébé n'est pas encore sorti. Lève-toi toute seule. Personne ne te croira, menteuse. Les voisins n'en pouvaient plus et se mirent à critiquer Arlan et ses coéquipiers les uns après les autres. Qu'est-ce qui vous arrive ? Vous n'êtes pas censé sauver des vies et aider les blessés ? Cette femme enceinte est presque mourante. Pourquoi ne l'envoyez-vous pas rapidement à l'hôpital ? Vous faites du mal aux gens. Il n'y a pas de gens aussi froids que toi. Si tu ne la sauves pas, j'appellerai la police. En entendant ces accusations, Arlan n'a rien dit, s'est contenté de ricaner et de partir. Mes pensées se sont peu à peu éloignées. De façon inattendue, après ma renaissance, ne serais-je toujours pas capable de survivre cette fois-ci ? Je me suis souvenu que j'avais rencontré Arlan il y a 3 ans sur le site de secours de la résidence universitaire. À cette époque, il n'était pas encore devenu capitaine. Mais son apparence grande, belle et héroïque a immédiatement conquis mon cœur. Depuis, je me suis comporté comme un lèche-botte, passant tout mon temps libre à lui courir après. Je l'ai poursuivi pendant une année entière. Jusqu'à ce que nous obtenions notre diplôme universitaire, il a finalement accepté ma confession et est resté avec moi. Peu de temps après, nous nous sommes mariés. Ce n'est qu'après notre mariage que j'ai réalisé qu'il n'était pas aussi parfait que je l'avais imaginé. Il me tenait toujours à distance, ce qui m'empêchait de comprendre ce qu'il avait en tête à tout moment. Sa personnalité était loin d'être aussi passionnée et héroïque que lors des opérations de secours. Au contraire, il était silencieux et sombre. Jusqu'à ce qu'une nuit, je l'entende téléphoner à une femme sur le balcon. Il l'appelle affectueusement Crystal, mon bébé. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que son cœur appartenait à quelqu'un d'autre. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai vu plusieurs visages inquiets. Ma fille, est-ce que ça va ? Ces membres de l'équipe de secours sont tellement sans cœur. Ils t'ont laissé ici comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, nous avons appelé le 120 pour vous et il sera bientôt là. J'ai alors réalisé qu'Arlan et les autres m'avaient abandonné sur le lieu de la catastrophe. Autour de moi se trouvaient plusieurs oncles et tantes qui étaient tous voisins dans la même communauté. J'ai inconsciemment posé ma main sur mon ventre et je l'ai trouvé vide. Je me suis exclamé paniqué, le bébé. Où est mon bébé ?
Une tante a essuyé ses larmes et a mis quelque chose enveloppé dans un vieux manteau devant moi. Ma fille, ce bébé n'a pas eu de chance. C'était mort-né à sa naissance. Quel dommage. C'était un gros garçon potelé. Hélas, le bébé avait été blessé par l'explosion et avait été maintenu dans le ventre pendant si longtemps. Si seulement on l'avait envoyé à l'hôpital plus tôt et sorti par césarienne, il aurait pu survivre. J'ai caressé le corps froid du bébé avec désespoir, et un fort sentiment de désespoir et de haine a surgi dans mon cœur. Un oncle a tapé du pied avec colère. Le bébé. Ces salauds de l'équipe de secours sont vraiment méprisables. Ils t'ont laissé comme ça. Tu dois t'en sortir et les poursuivre en justice. Il faut condamner les gens comme eux. J'ai écouté avec stupeur l'indignation de l'oncle et de la tante et je me suis évanouie à nouveau. Dans un état second, j'ai entendu le bruit de l'ambulance. Quand je me suis réveillée, je suis finalement arrivée à l'hôpital. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que dans cette vie, je fasse un choix différent, mais que je finisse par tuer mon propre bébé. Même lorsque le médecin m'a poussée dans la salle d'opération pour m'opérer, je me suis toujours accrochée fermement au petit corps du bébé et je ne l'ai pas lâché. Il ne restait plus que 3 jours avant la date prévue. Initialement, en 3 jours, il aurait pu naître dans ce monde et ressentir la beauté et l'amour de ce monde, mais il n'y est finalement pas parvenu. Tout cela était de la faute d'Arlan, cet animal au sang-froid. Si seulement lui ou un membre de son équipe m'avait mis dans l'ambulance, le bébé ne serait pas mort dans le ventre de ma mère. Mes parents étaient installés à l'étranger. Avec un événement aussi important qui se produisait, je n'osais même pas leur dire. J'avais peur que s'ils l'apprenaient, ils feraient une nouvelle crise cardiaque de colère ou même qu'ils se précipiteraient directement pour déchiqueter Arlan. Pendant toute la journée, depuis son envoi à l'hôpital par les voisins jusqu'à son opération, Arlan n'est jamais venu. Il n'y a même pas eu un appel téléphonique ou un message WhatsApp de sa part. C'est un personnel médical au grand cœur qui m'a acheté un bol de soupe au poulet à la cafétéria après mon opération pour m'aider à reprendre des forces. À ce moment-là, mon téléphone portable a sonné. J'ai vu que Crystal avait posté une mise à jour de quelques instants, juste une égratignure sur la peau et il était tellement inquiet qu'il a pris soin de moi pendant toute une journée. C'est tellement touchant. La photo qui l'accompagnait montrait Arlan donnant affectueusement de la soupe au poulet à Crystal. En regardant le même arrière-plan dans le monde, j'ai réalisé que Crystal était également dans cet hôpital. Je tremblais de colère et j'avais vraiment envie de me précipiter pour poignarder ces salauds avec un couteau, mais la douleur intense dans mes jambes me rendait impuissante. Je ne sais pas combien de temps cela s'était écoulé. J'ai tenu le corps froid et raide du bébé et je suis tombée dans un profond sommeil dans une tristesse extrême. Quand j'ai rouvert les yeux, j'ai senti une silhouette debout devant mon lit d'hôpital. J'ai été surpris et je me suis réveillé brusquement. Qui est-ce ? Oh, regarde comme tu as peur. Qu'est-ce qui se passe ? Tu te sens coupable comme un voleur et tu as peur que des esprits maléfiques viennent à toi ? C'est seulement à ce moment-là que j'ai vu clairement que c'était Crystal qui croisait les bras et me regardait avec sarcasme dans les yeux. Je la regardais en serrant les dents. Espèce de garce. Qui est celle qui se sent coupable comme un voleur ? Si tu n'avais pas utilisé l'excuse pour venir chez moi et allumer le gaz, comment aurais-je pu exploser comme ça ? Mon bébé aussi est parti. Es-tu heureuse maintenant ? Crystal, femme venimeuse. Tu es une meurtrière. Je vais te tuer. Je me débattais désespérément, mais la douleur intense causée par la blessure à mon abdomen et mes jambes cassées me rendait impuissante. Crystal me regarda avec moquerie dans les yeux et tendit la main pour toucher la gaze sur son bras. Pourquoi ne cries-tu plus ? Frère Arlan n'est pas là. Tu crois qu'il va croire ce que tu dis ? À ses yeux, tu seras toujours la femme venimeuse qui m'a piégée dans ta maison et qui a essayé de me faire exploser. Ton bâtard est parti. Ça n'a rien à voir avec moi. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-le de ne pas être assez fort pour survivre. Mais ne t'inquiète pas. Même si tu ne peux plus avoir d'enfants, moi, je le pourrai. Je donnerai encore plusieurs enfants à mon frère Arlan. Chaque mot prononcé par Crystal me transperçait le cœur. Quand on m'a poussé hors de la salle d'opération, le médecin m'a dit que mon utérus était gravement endommagé et que je ne pourrais plus jamais avoir d'enfants. Mon cœur s'est glacé. À ce moment-là,
une voix inquiète s'est fait entendre de l'autre côté de la porte. Cristal? Cristal, où étais-tu? La blessure sur ton bras n'est pas encore guérie. Je vais m'inquiéter, Cristal. Quand il vit Cristal dans ma salle, l'expression d'Arlan se figea un instant, puis il entra avec un visage froid. Serena? Femme venimeuse. Pourquoi n'es-tu pas encore morte? Je serrai les dents et ricana froidement, le regardant avec des yeux glacials. Ne t'inquiète pas. Je ne mourrai pas si facilement. Je veux voir comment vous deux, bande de salauds, allez connaître une fin malheureuse. Espèce de garce. Tu as failli tuer Cristal et tu continues à raconter des bêtises. Je pense que tu mérites une raclée. Gifle. Arlan m'a giflé tout de suite et mon visage a gonflé instantanément. Cristal m'a immédiatement regardé avec pitié dans les yeux et a hypocritement tenu la main d'Arlan. Frère Arlan, ne sois pas comme ça. Après tout, elle a déjà été punie pour avoir fait une chose aussi mauvaise. Ne la frappe pas à mort. J'ai toujours su qu'elle était jalouse de ta gentillesse envers moi. Elle l'a fait sur un coup de tête. Je ne vais plus me disputer avec elle. Arlan me regarda en serrant les dents, puis sa colère s'apaisa un peu. Il renifla froidement. Si Cristal ne m'avait pas persuadé de ne pas appeler la police, je t'aurais envoyé en prison depuis longtemps. Tu as eu de la chance que l'explosion ne te tue pas cette fois-ci. Femme venimeuse. Présente maintenant tes excuses à Cristal. Ignorant que je venais de subir une opération, Arlan m'a soulevé du lit et s'apprêtait à me traîner par terre. À ce moment-là, une silhouette pressée s'est précipitée vers la porte de la salle. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, une gifle m'a frappé violemment au visage. Serena, espèce de garce. Tu t'es fait du mal à toi-même et aux autres. Tu es tellement vicieuse que tu as voulu faire exploser Cristal. Je te préviens, tu ferais mieux de prier pour que mon petit-fils aille bien, sinon je ne te pardonnerai pas. C'était ma belle-mère, Shirley. À en juger par son apparence moite, elle aurait dû se précipiter ici depuis la campagne. C'est seulement à ce moment-là qu'Arlan a réalisé quelque chose. Il a renoncé à l'idée de me faire demander pardon à Cristal sur le champ et m'a dit froidement, « Le bébé ? Avec une explosion aussi grave, comment va le bébé ?» J'ai soudain éclaté de rire, en regardant Arlan et ma belle-mère avec un regard hideux sur le visage. « Maintenant, tu penses à te soucier du bébé ? Il est déjà né. Tu veux y jeter un œil ? » Après avoir dit cela, j'ai directement sorti le corps déjà froid et raide du bébé de sous la couette. Quand j'ai sorti le bébé enveloppé dans le tissu, Arlan et ma belle-mère n'avaient pas encore réagi. Ils l'ont juste pris inconsciemment dans leurs mains. Les yeux de ma belle-mère se sont illuminés et elle s'est rapidement penchée pour regarder le bébé. Mon petit-fils aîné est-il déjà né ? Serena, la coquine. Tu n'as même pas dit un mot. Allez, laisse grand-mère jeter un œil à mon cher petit-fils. Mais quand ils baissèrent la tête et virent le bébé dans le paquet, les yeux fermés, le visage bleu-violet et le petit corps froid et dur, ils poussèrent soudain un cri en même temps et jetèrent le bébé. Les pupilles d'Arlan se contractèrent. Il regarda les yeux écarquillés le bébé jeté à terre et rugit, « Quoi ? Quoi ? Comment se fait-il que le bébé soit mort ?» Ma belle-mère était aussi si effrayée qu'elle s'effondra par terre. Elle tremblait de tous ses membres et serrait la cuisse d'Arlan, regardant le bébé par terre avec la peur dans les yeux. Quoi ? Que s'est-il passé ? Qui a tué mon petit-fils aîné ? Serena, femme venimeuse. Tu as tué mon petit-fils aîné, n'est-ce pas ? Je veux que tu paies pour sa vie. Oh, ma belle-mère a lutté désespérément pour se lever et était sur le point de m'étrangler. Je l'ai repoussée de toutes mes forces. Arlan me regardait aussi avec ses yeux noirs fermés, ses doigts tremblants et pointant le bébé. Mais que s'est-il passé ? Le bébé est mort comme ça. J'ai serré les dents et j'ai regardé la mère et le fils avec un ricanement. Ah, il est mort comme ça. Mon ventre a explosé. Le bébé a été blessé par l'onde de choc de l'explosion et a perdu son souffle. Il est resté dans mon ventre pendant 3 heures. J'ai fait de mon mieux pour appeler à l'aide. Il y avait beaucoup de membres de l'équipe de secours sur les lieux, mais aucun d'entre eux n'a voulu me porter jusqu'à l'ambulance. Ils m'ont abandonné et ont emmené Cristal à l'hôpital. Je me suis évanouie sur le sol.
Le liquide amniotique s'est rompu et le bébé est sorti tout seul du canal génital. Sans les gentils voisins qui m'ont envoyé à l'hôpital, je serais morte avec le bébé depuis longtemps. Comment oses-tu demander comment il est mort ainsi? Es-tu seulement humaine? Mon rugissement hystérique a tellement choqué Arlan et ma belle-mère qu'ils sont restés stupéfaits sur place et n'ont pas pu dire un mot. Après un long moment, Arlan a timidement jeté un autre coup d'œil au bébé jeté par terre et a serré les dents dans ma direction. Pourquoi cries-tu? Ne fais pas semblant d'être innocent ici. Si tu n'avais pas trompé Crystal pour qu'elle vienne chez nous et que tu n'avais pas déclenché le gaz pour la tuer, comment aurais-tu pu exploser et comment le bébé aurait-il pu mourir? Après tout, c'est de ta faute. Arlan a raison. Femme venimeuse. N'essaie pas de tout mettre sur le dos d'Arlan. Tout est de ta faute. Tu es tellement vicieux. Pourquoi n'as-tu pas été tué par l'explosion de gaz? Loup-garou, mon pauvre petit-fils aîné. Tu es mort pour ta mère vicieuse. Ma belle-mère a courageusement ramassé le bébé mort sur le sol, l'a tenu dans ses bras et a pleuré avec de la morve et des larmes sur tout son visage. Arlan sentit une douleur dans son cœur quand il vit cela. Il réalisa soudain quelque chose et attrapa mes cheveux. Je viens de dire que je voulais que tu t'excuses auprès de Crystal. Maintenant, tu dois aussi t'excuser auprès de mon fils et de ma mère. Tu as failli tuer Crystal. Tu as tué mon fils. Tu as fait perdre à ma mère son petit-fils aîné. C'est entièrement de ta faute. Tu es un pécheur. Excusez-moi. Arlan a ignoré la blessure sur mon ventre et mes jambes dans le plâtre, m'a attrapé et s'apprêtait à me traîner par terre. Arrêtez. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Le docteur Young, le médecin traitant, s'est précipité avec plusieurs médecins internes et infirmières et a immédiatement poussé Arlan sur le côté. Arlan lança un regard noir à Young à contre-séhure et rugit. Que fais-tu? Je suis le mari de la patiente. Nous nous occupons simplement d'affaires familiales. Tu n'as pas besoin d'intervenir. Ne dites pas que vous êtes le mari de la patiente. Même si vous êtes le père de la patiente, blesser ma patiente est un crime. Je ne permettrai jamais qu'une telle chose arrive à ma patiente. Young est un chirurgien expert qui est revenu de ses études à l'étranger. Il est grand et fort, plus grand d'une demi-tête que Arlan qui mesure 1,80 m. Une déclaration aussi condescendante et noble a immédiatement coupé le souffle à Arlan. Arlan lança un regard noir à Young à contre-séhure et dit avec ressentiment, « Qu'est-ce que tu sais? Cette femme venimeuse a piégé Crystal dans notre maison et a déclenché le gaz pour la tuer. Si Crystal n'avait pas eu de chance, elle l'aurait tuée il y a longtemps. Elle a également causé la mort de mon fils dans l'utérus. Maintenant, qu'est-ce qui ne va pas avec moi si je lui demande de s'excuser auprès de nous? » Young regarda Arlan avec des yeux brûlants et ricana. Vous semblez parler avec beaucoup d'assurance, mais cet incident a été rapporté par de nombreux médias en ligne. De nombreux voisins de votre communauté ont également publié des vidéos de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je crains que vous n'ayez pas vérifié sur Internet, n'est-ce pas? Il y a trop de doutes dans ce que vous avez dit. Tout d'abord, vous avez dit que Serena a piégé Crystal chez elle pour la faire exploser. Avez-vous des preuves pour le prouver? Deuxièmement, en tant que femme intellectuelle hautement éduquée, Serena ne sait-elle pas elle-même que déclencher une explosion de gaz l'empêcherait de s'échapper? Troisièmement, qui a envoyé Crystal, qui n'avait qu'une égratignure au bras, à l'hôpital en premier, alors que la femme enceinte était la plus gravement blessée et a laissé Serena par terre pour laisser son enfant faire une fausse couche? Ces vidéos en ligne ont toutes été dévoilées. Tu continues à dire des bêtises, les yeux grands ouverts. Sais-tu que c'est un meurtre? Arlan resta instantanément sans voix devant les questions solennelles et logiques de Young. Toi, tu arrêtes d'essayer de défendre cette femme venimeuse. Comment sais-tu que Serena n'a pas piégé Crystal pour l'emmener chez elle? Crystal ne connaît pas Serena. Comment a-t-elle pu venir chez moi sans raison? De plus, je connais mieux que quiconque cette femme venimeuse, Serena. Elle est tellement jalouse qu'elle ne supporte pas ma relation avec Crystal. Elle a déclenché l'explosion de gaz dans l'idée d'entraîner Crystal dans sa mort. Quant à ce que tu as dit sur l'absence de secours qui a conduit à la fausse couche de Serena, c'est encore plus absurde. L'équipement de l'ambulance qui est venu pour les secours ne pouvait sauver qu'une seule personne à la fois. Il n'y avait aucun moyen de sauver deux personnes en même temps.
Ce n'est pas que je l'ai délibérément abandonné. La défense d'Arlan a rendu un stagiaire à côté de lui incapable d'écouter plus longtemps. Il serra les dents et demanda, « Ce monsieur est vraiment doué pour les sophismes. Ne parlons pas d'autre chose. Je ne parle que du fait que l'ambulance ne pouvait sauver qu'une seule personne à la fois. J'ai quelque chose à dire. D'abord, il est vrai que cette ambulance n'a pu sauver qu'une seule personne, mais vous n'avez pas sauvé Serena, qui était gravement blessée et à l'article de la mort, mais vous avez donné la priorité à Crystal, qui n'avait qu'une égratignure au bras. Vous êtes un secouriste professionnel. Ne me dites pas que vous ne savez pas qui se trouvait dans une situation plus urgente. Exactement. Vous avez volontairement laissé votre propre femme, qui était la plus gravement blessée, sans la sauver et vous êtes allé sauver une autre femme. Quelle est votre relation avec Crystal qui vous a fait abandonner votre profession? Avez-vous une conscience, une morale ou une éthique professionnelle? L'interrogatoire des stagiaires a complètement dévoilé les mensonges et les excuses d'Arlan. Avant que nous nous en rendions compte, un grand nombre de membres des familles des patients s'étaient rassemblés devant la porte. En entendant cela, ils ont également commencé à parler les uns après les autres pour l'accuser. Cet homme est Arlan, le capitaine de l'équipe de secours qui a été dénoncé sur Internet. C'est le mari de Serena, la femme enceinte qui a été abandonnée sur place. Arlan, même si tu n'as pas pu te charger de sauver ta propre femme, n'as-tu pas eu le temps ou le bon sens de passer un autre coup de fil pour envoyer une autre ambulance? Finalement, ce sont les voisins qui ont appelé le 120 pour envoyer Serena à l'hôpital. Espèce d'abruti sans cœur. Comment puis-je me sentir quand je pense que tu as délibérément utilisé cet incident pour assassiner ta femme et faire de ta maîtresse la légitime? Exactement. Tu t'inquiétais tellement pour ta maîtresse juste parce qu'elle avait une égratignure sur la peau, mais tu as complètement ignoré ta propre femme. Mais à quoi pensais-tu? J'ai échappé de justesse à la mort. Mon ventre a explosé, mes jambes ont été brisées et j'ai perdu mon enfant. Je suis allongée ici maintenant. J'avais déjà le cœur brisé et souffrais d'une douleur insupportable. Mais mon mari et ma belle-mère les plus proches se sont entendus avec la maîtresse et sont venus m'accuser et me battre. Au contraire, ses voisins, médecins et membres de la famille des patients ont tous eu le cœur très chaleureux pour prendre ma défense, ce qui a fait couler mes larmes comme une pluie en un instant. Juste parce qu'il s'en est tenu à ses propres idées commerciales et à rejeter les demandes déraisonnables des investisseurs en capital risque, il a été réprimé par le capital et son entreprise a fait faillite. Comment aurais-je pu accepter de mourir? Devant tant de gens, non seulement tu ne m'as pas sauvé toi-même, mais tu n'as pas non plus laissé les membres de ton équipe me sauver, ce qui a failli nous tuer tous les deux, moi et le bébé. Et tu as quand même eu le culot d'amener la maîtresse ici pour me condamner. Après 3 ans de mariage, où diable est ta conscience? Le visage d'Arlan s'assombrit. Après s'être retenu pendant longtemps, il a de nouveau argumenté, arrête de me parler gentiment. Je connais trop bien ta jalousie et ta méchanceté, et je connais aussi trop bien l'innocence et la gentillesse de Crystal. Tu as planifié tout ça. Je ne veux pas en dire plus sur les conséquences de cet incident. Présente-toi simplement des excuses à moi, à ma mère et à Crystal, et cette affaire sera terminée. J'ai serré les dents et j'ai dit froidement, veux-tu que je m'excuse? Arlan, tu rêves. Croyez-vous qu'en déformant les faits et en dissimulant ainsi les faits de Crystal, vous pouvez rejeter toute la faute sur moi? Je vous rappelle que, comme le dit le dicton, le ciel regarde ce que fait l'homme. Vous en aurez pour votre argent. Crystal, qui s'était cachée et avait observé la situation en secret, a vu que la situation était défavorable à Arlan. Elle m'a également regardé et m'a dit, Sœur Serena, même si je compatis avec toi pour avoir été si gravement blessée, c'est en réalité toi qui as dit que tu étais sur le point d'accoucher et que frère Arlan n'avait pas eu le temps de t'accompagner et que tu étais si seule. Alors tu m'as demandé de venir t'accompagner. Quand je suis allée te voir, tu m'as salué avec enthousiasme et tu m'as demandé de m'asseoir. Ensuite, tu es allé dans la cuisine pour préparer le repas pour moi. Comment pouvais-je savoir que tu faisais semblant de cuisiner mais que tu avais en fait ouvert le gaz sans l'allumer, puis que tu étais venu dans le salon et que tu allais me montrer un feu d'artifice et que tu allais allumer le briquet devant moi, ce qui a provoqué l'explosion. Heureusement, j'ai eu la rapidité nécessaire pour me cacher derrière le canapé afin d'éviter de me blesser gravement. Mais tu as provoqué ça toi-même, n'est-ce pas?
Comment peux-tu dire des bêtises et rejeter toute la faute sur moi et sur mon frère Arlan? L'histoire de Crystal était si détaillée qu'elle a immédiatement attiré l'attention de tout le monde. Après tout, les informations diffusées en ligne n'ont pas révélé comment Crystal s'est rendue chez moi ni le processus précis de l'explosion. Quelqu'un a commencé à émettre des doutes, était-ce vraiment Serena qui avait piégé Crystal chez elle pour la faire exploser? Une fois que quelqu'un a émis des doutes, d'autres ont immédiatement suivi et ont commencé à poser des questions. Elle l'a raconté avec tant de détails qu'il ne fallait pas l'inventer. Alors cette Serena est vraiment vicieuse. Comment a-t-elle pu faire ça? Elle était enceinte et sur le point d'accoucher. Comment a-t-elle pu emmener son enfant chercher la mort de cette façon? Dans ce cas, Crystal est vraiment la victime. Même si elle est une maîtresse, elle ne mérite pas de mourir, n'est-ce pas? Voyant que quelqu'un parlait en faveur de Crystal, ma belle-mère, qui était restée longtemps abasourdie, reprit également ses esprits et se précipita à nouveau vers moi d'un air menaçant. Serena, tu récoltes vraiment ce que tu as semé. Arlan, Crystal, c'est clairement un meurtre, un crime. Pourquoi n'avez-vous pas appelé la police pour l'arrêter? Une femme venimeuse comme elle devrait être enfermée en prison pour le reste de sa vie. Si Crystal n'avait pas eu pitié d'elle et ne m'avait pas constamment persuadée de ne pas appeler la police, j'aurais demandé à la police de l'arrêter depuis longtemps. J'ai regardé fixement ces trois garces éhontées et j'ai ricané. Est-ce que tu as fini ta prestation? Ce n'est pas parce que Crystal a inventé une histoire que vous la croyez toute. Pourquoi n'as-tu pas appelé la police? Demande à Crystal. Voyons si elle ose appeler la police. De quoi vous disputez-vous encore en ce moment? Crystal ne vous connaît pas. Si vous n'avez pas trouvé d'excuse pour la piéger, comment a-t-elle pu venir chez nous? J'ai serré les dents, j'ai levé mon téléphone portable et j'ai trouvé l'enregistrement de la conversation que Crystal m'avait envoyée avant l'accident d'hier. Sœur Serena, frère Arlan a dit qu'il avait laissé ses gants ignifuges à la maison et qu'il en avait besoin de toute urgence. Je vais aller les lui chercher. Je n'ai pas répondu ci-dessous parce que j'étais très mécontent quand je l'ai vu à ce moment-là. Je savais clairement dans mon cœur que Crystal avait une relation ambiguë avec Arlan. Aucune femme n'accepterait que la maîtresse de son mari vienne frapper à sa porte. Mais une demi-heure plus tard, Crystal a sonné à ma porte, vêtue d'une robe blanche. Au début, je n'avais pas prévu d'ouvrir la porte, mais j'avais peur qu'Arlan ait vraiment besoin de ses gants de toute urgence. Je l'ai donc laissé entrer. Au milieu des doutes des gens, j'ai utilisé mon téléphone portable pour aller sur Internet et visionner une vidéo de la scène de l'accident. La vidéo a commencé dès que Crystal est entrée dans la pièce. Désolé de vous déranger. Je partirai après avoir récupéré les gants. Frère Arlan a dit qu'il les avait laissés dans la cuisine et qu'il n'était pas bon de te demander, à toi qui es enceinte, de les lui envoyer. De toute façon, je suis libre, alors je vais lui rendre service. Ne réfléchis pas trop. Après avoir laissé entrer Crystal, je me suis assis seul sur le canapé du salon. Puis est venu le moment crucial. La vidéo de la cuisine a montré que Crystal ne cherchait aucun gant. Au lieu de cela, elle a directement sorti des ciseaux et a coupé le tuyau de gaz. Sur la vidéo, on pouvait même clairement voir la poussière soulevée par la fuite rapide d'une grande quantité de gaz et le sifflement du flux de gaz. Puis Crystal s'est rapidement couvert le nez et a fermé la fenêtre que j'avais laissée entr'ouverte. Quelques minutes plus tard, ma voix est venue du salon. Tu les as trouvés? Crystal ricana froidement et se retourna. Non, sœur Serena. Je ne les trouve pas, viens m'aider à les chercher. J'ai eu du mal à entrer dans la cuisine avec mon gros ventre, mais Crystal en a profité pour sortir en courant. Quand j'ai réalisé que le gaz fuyait et était sur le point de s'épuiser, Crystal a tiré la porte de l'extérieur tout en prenant une lettre de sa main, l'a allumée et l'a jetée dans la cuisine par la fente de la porte. Au moment où la flamme s'est élevée, Crystal a fermé la porte de la cuisine et s'est précipitée vers la porte d'entrée. Immédiatement après cela, il y a eu un grand bruit, et le gaz a explosé, et toutes les images ont été coupées. Après avoir éteint la vidéo, j'ai regardé Arlan, ma belle-mère et Crystal avec les yeux écarquillés de colère. C'est la vérité, pas l'histoire inventée par Crystal. Pourquoi était-elle si légèrement blessée? Parce qu'au moment précédant l'explosion, elle s'est précipitée vers la porte. Quand vous êtes arrivé, elle est entrée seule dans les décombres de la bombe et s'est allongée là.
Arlan, n'as-tu pas répété que Crystal t'avait gentiment persuadé de ne pas appeler la police pour m'arrêter? Regarde bien. Qui la police devrait-elle arrêter exactement? Si je n'avais pas été assommée par l'explosion d'hier, j'aurais appelé la police depuis longtemps. Mais ça n'a pas d'importance. J'avais déjà appelé la police avant que tu n'arrives. Vous deux, vous attendez juste d'aller en prison et de faire des travaux forcés. Arlan me regarda avec incrédulité. Non, non, c'est impossible. Crystal n'est pas ce genre de personne. Cette vidéo est fausse. Je ne crois pas que Crystal puisse faire une chose pareille. Et puis, quand as-tu installé des caméras de surveillance chez toi? Pourquoi ne l'ai-je pas su? À part le travail, tu passes tout le reste de ton temps avec Crystal. Quand est-ce que tu t'es jamais soucié de moi ou de ce qui se passait à la maison? Je t'ai dit plusieurs fois que le bébé était sur le point de naître et je t'ai demandé d'installer des caméras vidéo pour pouvoir observer le bébé. Tu as toujours repoussé ça en disant que tu n'avais pas le temps. Quelle coïncidence! J'ai trouvé un technicien en ligne pour m'aider à installer les caméras vidéo avant-hier, et il a enregistré le procès criminel de Crystal. C'est vraiment faux. En même temps, j'ai trouvé plusieurs des publications les plus populaires en ligne qui avaient révélé cet incident. Je me suis connecté avec mon compte sous mon vrai nom et j'ai également téléchargé cette vidéo. Immédiatement, non seulement Internet s'est déchaîné, mais les membres des familles des patients rassemblés à la porte du service ont également explosé de colère. Bon sang! Comment peut-il y avoir une maîtresse aussi vicieuse dans le monde? C'est un meurtre intentionnel. Arlan, espèce d'abruti stupide. Ta maîtresse voulait la mort de ta femme et de ton enfant, et tu continues à aider la maîtresse à brutaliser ta femme. Je n'ai jamais vu une maîtresse aussi vicieuse auparavant. Si elle avait été ma fille, je l'aurais étranglée à mort depuis longtemps. À ce moment-là, Arlan et Crystal étaient complètement blêmes, et même ma belle-mère était également triste et désemparée. Soudain, Arlan a attrapé Crystal par le col et a rugi entre ses dents serrées. Tu n'as pas dit que Serena t'avait piégé pour venir chez moi? Tu n'as pas dit que Serena était jalouse de ma gentillesse envers toi et voulait ta mort? Crystal. Tu as piégé ma femme, tu es mon fils et tu t'es moqué de moi. Il s'avère que c'est toi qui mérites de mourir. Gifle. 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 Arlan, comme un fou, gifla Crystal au visage avec ses yeux rouges. Crystal a été battue jusqu'à en avoir le vertige, mais elle continuait à crier avec entêtement. Tu as dit que tu divorcerais de Serena et que tu m'épouserais, mais tu as continué à tergiverser. Quand aurais-je dû agir? C'est entièrement de ta faute. Ne prétends pas non plus être innocent ici. C'est moi qui ai voulu faire exploser Serena, mais c'est toi qui l'as abandonnée et qui ne l'as pas sauvée. À ce moment-là, un oncle juste n'a finalement plus pu le supporter et a hurlé contre les membres de la famille du patient. Cet homme et sa mère ne sont pas bons non plus. Ils préfèrent croire une maîtresse plutôt que leur propre femme et leur belle-fille. Tu ne veux pas la battre? Allons-y tous ensemble. Battez à mort cette maîtresse puante. Battez-la à mort. Une femme aussi vicieuse ne mérite pas de vivre. Ouah! Des dizaines de membres de la famille des patients se sont précipités dans la salle et ont battu Crystal violemment au sol. Même Arlan et ma belle-mère ont été battus avec elle. Si Yang n'avait pas arrêté tout le monde à temps, je crains qu'un terrible désastre ne se soit produit. Très bien, très bien. Tout le monde, soyez plus rationnels. Ces deux personnes ont violé la loi et seront punies par la loi. Ne soyez pas impulsifs et ne violez pas la loi vous-même. Les membres de la famille en colère se sont alors arrêtés, mais les 3 personnes au sol avaient déjà été battues jusqu'à ce que leur visage soit couvert de sang et c'était un spectacle horrible. Juste à ce moment-là, j'ai remarqué que Crystal avait du mal à se relever et essayait de s'échapper. J'ai crié fort, attrape-la. Ne la laisse pas s'enfuir. Crystal a vraiment surestimé la tolérance du public envers une maîtresse aussi nuisible. À mon cri, plusieurs oncles et tantes ont immédiatement plaqué Crystal au sol. Une tante s'est approchée et a giflé Crystal. Quelle garce puante! Tu fais du mal et tu veux quand même t'enfuir. C'est impossible. À ce moment-là, Arlan a ramassé le corps du bébé par terre, l'a tenu dans ses bras et s'est agenouillé devant moi, les larmes coulant sur son visage.
Serena, je suis désolée. J'ai été tellement stupide que je me suis laissée complètement avoir par cette garce de cristal. Maintenant, je sais tout. C'est elle qui t'a fait du mal et qui a tué notre fils. Je vais l'envoyer en prison. Je t'en supplie, pour le bien de nos 3 années de mariage, pardonne-moi cette fois. Je te promets que je n'aurai plus jamais affaire à Cristal. Pour le reste de ma vie, je resterai à tes côtés et nous aurons un autre bébé, d'accord ? Je me suis contentée de rire. Arlan, comment oses-tu me demander de te pardonner ? Tu es vraiment doué pour te justifier quand quelque chose arrive. Tu penses que seule la tentative de meurtre de Cristal justifie qu'elle aille en prison ? Tu as abandonné ton devoir, tu m'as délibérément abandonné, ce qui a provoqué ma fausse couche, ma stérilité et la fracture de mes 2 jambes. C'est aussi un crime. Quoi ? De quoi parles-tu ? Que entends-tu par stérilité ? Arlan me regarda avec des yeux blancs. Mon utérus a été blessé et je ne pourrai plus jamais avoir d'enfant. Arlan, tout est de ta faute. Comment oses-tu me demander de te pardonner et de continuer à rire avec toi et de me laisser te donner un autre enfant ? Divorçons. Je ne veux plus jamais te revoir. C'est seulement à ce moment-là qu'Arlan a réalisé la gravité de la situation. Non, non, comment est-ce possible ? C'est juste que le bébé a fait une fausse couche. Comment se fait-il que tu ne puisses plus avoir d'enfant ? J'ai dormi. Yang n'a finalement plus pu supporter cela et a giflé Arlan violemment. Ta femme a échappé de justesse à la mort et a failli mourir. À ce moment-là, tu te demandais encore si elle pouvait avoir des enfants ou non. Comment peut-il y avoir un salaud comme toi dans le monde ? Les paroles de Yang ont une fois de plus rendu furieux les membres de la famille de la patiente à la porte. Les gens ont retroussé leurs manches les uns après les autres et étaient sur le point de se précipiter pour frapper à nouveau ces 3 personnes. Juste à ce moment-là, un cri retentit dans le couloir. Police. S'il vous plaît, faites place. Nous sommes là pour arrêter les criminels. Les gens se sont immédiatement écartés et ont même volontairement escorté Arlan et Cristal jusqu'à la police. Peu de temps après, Cristal a été condamné à 10 ans de prison pour tentative de meurtre et blessures graves à autrui. Arlan a été condamné à 8 ans de prison pour de multiples délits tels que manquement au devoir, malversation et blessures graves infligées à autrui par négligence. Ma belle-mère est également décédée d'une crise cardiaque à cause du choc violent. 6 mois plus tard, je m'étais complètement remise de mes blessures et j'ai ouvert moi-même un magasin de fleurs. Chaque jour, j'étais accompagnée de fleurs fraîches et la vie était plutôt tranquille. Dans cette nouvelle vie après ma renaissance, j'ai eu la chance de survivre, mais j'ai perdu mon fils. La fin n'était pas parfaite, mais j'étais aussi contente. Dans ma vie antérieure, mon meilleur ami a été envoyé à l'hôpital par mon petit ami après un accident de voiture.